C'est le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors, on n'est pas bien en haut du classement là, avec notre début de saison parfait, invaincu. Premier du classement à égalité avec les Hornets et les Warriors, 3-0. C'est quand même pas si dégueulasse que ça, hein. C'est quand même. C'est la première fois depuis 2016 qu'on débute par 3-0. Euh, 2016-2017 comme saison avec Dwayne Wade, Rondo, etc. Ça avait pas bien fonctionné après ce 3-0. Par contre, bon, playoff, mais enfin, c'était un peu, voilà, c'était un peu bizarre comme saison. Là, on va espérer quand même que ça parte sur d'autres choses. D'autant que, voilà, on a vu quand même encore une fois des prestations abouties, maîtrisées pour la plupart, avec énormément de highlights et énormément de choses sur lesquelles on va revenir. Parce que ce back-to-back a été vraiment propre. À commencer par les Pelicans, donc vendredi. Euh, d'entrée, d'entrée. Alors c'était le retour au United Center avec le premier match United Center, mais avec le retour du public à 100%, puisqu'il y avait eu de mémoire 3 ou 4 matchs en fin de saison dernière avec un peu de public, mais genre 20%. Et là, le stade était plein à craquer, donc les joueurs ont dû se dire, allez, on va fêter ça en envoyant la machine à highlight. Et c'est vrai que on s'est régalé sur ce match-là. Euh, les toutes premières minutes, on a manqué un petit peu d'adresse sur quelques shoots, mais dès que, dès que ça s'est mis en place, dès qu'il y a eu un peu plus de rythme, c'était, il y avait pratiquement qu'une équipe sur le parquet, quoi. Dès l'entrée de Javonte Green, oh là là, Javonte Green, oh là 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 là. On se disait dans la dernière vidéo, on l'a pas trop vu sur l'opener à Détroit. Alors par contre après, Javonte, première possession, il va mettre un lay-up. Deuxième possession, il arrache la balle des mains adverses. Troisième possession, il claque un dunk de barbare en contre-attaque. Et il en a claqué deux trois. Il y a eu une claquette dunk à un moment dans le match qui était absolument phénoménale. Il monte à une hauteur mais dingue. T'as l'impression qu'il peut mettre un coup de boule à l'arceau. C'est monstrueux. Et voilà, dans son sillage avec des joueurs comme Caruso, comme Lonzo Ball, qui mettent un pressing défensif énorme sur les adversaires. Euh, voilà, ça engendre l'attaque en fait. Et c'est ça qui est pour l'instant un point très important à retenir, c'est que les automatismes en attaque sur jeu placé, c'est encore en travaux. Il y a encore des trucs un petit peu à régler par-ci par-là, les automatismes, etc. Mais dès que notre pressing défensif nous permet de récupérer la balle et qu'on part en contre-attaque, là, avec les finisseurs qu'on a et avec les passeurs qu'on a aussi pour lancer ça, notamment Lonzo, euh, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Euh, on est déjà, au bout de 3 matchs, on est troisième de la NBA en termes de balles perdues provoquées à l'adversaire. On est troisième au contre et on est sixième aux interceptions. Donc on leur met une misère pas possible défensivement et derrière on lâche les chevaux en contre-attaque et on cartonne comme ça. Et donc là dans ce match contre les Pelicans, c'est un peu ça qui s'est passé. Surtout après le deuxième quart-temps. Enfin, après le premier quart-temps, dans le deuxième, on a vu voilà, de plus en plus de rythme et d'attaque du cercle. Zach LaVine a passé 18 minutes sans inscrire le moindre point, mais pas parce qu'il loupait énormément de shoot ou forçait quoi que ce soit, bien au contraire. Il laissait le jeu venir à lui, il a vu qu'il n'y avait pas besoin, et puis à un moment, il y avait un petit coup de moins bien en attaque, il a dit ok, allez, je m'y mets. Il avait 0 points à 6 minutes de la mi-temps, à la mi-temps, il avait 20 points. Voilà, Zach Lavine, c'est quand il veut, switch on, boom, il cartonne. Il y a eu des 3 points, des faits de way, des attaques du cercle avec des lancers francs. Que dire de Zach Lavine. Que dire de Zach Lavine. Il a encore réussi un match à 32 points, à 11 sur 19, il me semble, au shoot sur ce match-là. 6 sur 9 à 3 points. Il a été encore une fois phénoménal. Dans la lignée de son match de l'opener à Détroit. Pareil, que dire de DeRozan à son rythme, il fait absolument ce qu'il veut. Je veux marquer en post-up, hop, je post-up le gars. Je fais des feintes, je provoque des lancers francs. Il fait absolument ce qu'il veut. Hop, je vais me décaler en mid-range. Il peut scorer un petit peu comme il veut. Il nous a sorti des fade-away, lignes de fond, et des spin moves aussi, mais toute la panoplie, quoi. C'est vraiment un joueur
super, super précieux et super flashy. D'ailleurs, sur ce match-là, il est devenu 80e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA avec un peu plus de 17 700 et quelques points. Donc, c'est quand même pas anodin comme performance pour lui. Et, mais voilà, après tout le long de ce match, on a vraiment déroulé et on était au-dessus parce qu'on s'est aussi imposé au rebond, ce qui est quand même pas mal face à une équipe des Pelicans, même s'il n'y avait pas Zion, t'as quand même Valanciunas, t'as quand même des beaux bébés en face. Et pourtant on les a surdominés. Et, euh, et ensuite, on a couru avec la victoire. Le, L'écart final, il est que de 14 points, mais c'est surtout parce que dans le dernier quart-temps, ils ont eu pas mal d'adresses à 3 points. D'ailleurs, sur tout le match, ils ont été très adroits à 3 points, mais ils en ont pris beaucoup et mis beaucoup dans le dernier quart-temps. Ils ont fini à 15 sur 29 à 3 points, ce qui est énorme. Au-dessus de 50%, c'est tout de suite marquant. Mais c'est la seule raison qui fait qu'on leur a pas mis 25-30 points d'écart. Parce que honnêtement, sur ce match-là, il y avait vraiment, vraiment pas photo. Et avec en plus un Lonzo Ball phénoménal qui avait bien l'intention de montrer à tout le monde du côté des Pelicans qu'il était un meneur de jeu et pas un mec que tu fous dans le coin en lui disant voilà, attends là et prépare-toi à shooter. Euh, Triple-double d'une efficacité diabolique, 17 points, 10 rebonds, 10 passes décisives, 3 interceptions, 0 balle perdue. C'est le premier triple-double d'un joueur des Bulls sans la moindre balle perdue depuis Scottie Pippen en 95, donc ça vous classe quand même une performance. Donc je pense que pour lui le message est bien passé, il a bien fait comprendre à tout le monde chez les Pelicans que voilà, c'est en meneur qu'il est le meilleur et que ça sert à rien de le mettre à un autre poste parce que il fera moins le taf. Mais voilà, ce qui ressort encore une fois de ce match, c'est vraiment l'impact, l'intensité en défense et l'ambiance aussi. Tu vois que les mecs, dès que, par exemple sur le dunk de Caruso qui donne le triple-double à Lonzo Ball, tu vois tout le banc qui se lève. Dès qu'il y a un temps mort, les types, ils sont vraiment les uns à côté des autres à s'encourager, à se taper dans les mains, à vraiment, tu vois, être contents les uns pour les autres quand il y en a un qui fait une belle action. Donc c'est vraiment plaisant quoi. Alizé Johnson, il gratte un rebond offensif, il ressort la balle et après tout le monde l'applaudit. Même chose pour, euh, Ayo Dosunmu, bon, pas sur ce match-là, mais sur le match contre Détroit, où il a montré de bonnes choses aussi. Parce que sur ce match-là contre les Pelicans, il a joué que 2 minutes en toute fin de match. Mais voilà, t'as vraiment l'impression que pour l'instant, tout roule, tout va pour le mieux. Et c'est extrêmement plaisant. Ça a donné un match super spectaculaire. Et donc, bah, voilà, on pouvait que en redemander. Et donc, bah, on était même presque content que ça rejoue dès le lendemain, comme ça on n'avait pas trop à attendre. Euh, on retrouvait les Pistons qu'on avait battu le mercredi. Euh, un match qui a pourtant débuté avec Détroit qui a fait un 9-0 au départ, avec pas mal de paniers à l'intérieur. Un peu comme le match de mercredi, justement, ils ont beaucoup ciblé Vucevic en défense, beaucoup de ballons à l'intérieur. Ils ont marqué 20 de leurs 23 premiers points dans la raquette. On a eu un petit peu moins d'efficacité défensive à ce moment-là. Il y avait un petit peu moins d'aide, c'était un petit peu plus en retard. Comme si on n'était pas parfaitement rentré dans ce match-là. Mais par contre après, on a posé les verrous absolument partout. Il n'y avait plus rien qui passait. C'est simple, c'est dans les stats, mais aussi dans ce qu'on a fait. Les Pistons ont inscrit 28 points au premier quart-temps. Ils en ont inscrit 26 au total sur les deuxième et troisième quart-temps. Il y a eu un moment, dans le troisième quart-temps, où ils ont mis 7 minutes, où ils ont juste inscrit 2 lancers francs et c'est tout. Euh, Dès qu'on a mis un impact défensif sur ce match-là, encore une fois avec les Caruso, Lonzo Ball et même Ayo, j'en rêvais depuis la pré-saison que ces trois-là soient alignés ensemble pour voir ce que ça donnait défensivement. J'ai pas été déçu. Entre les mains actives, l'activité incessante, les aides, oh là là, c'était fabuleux. Javonte Green qui a fait un bordel pas possible. Lonzo Ball qui a mis un contre énorme sur Stewart qui doit faire 15 cm de plus que lui. Voilà, quand tu mets ce genre d'impact, d'intensité et d'énergie, bah voilà, tu te régales et tu fais le spectacle et tu gagnes tes matchs tout simplement. Euh, et là encore, Détroit, au final, l'écart n'est pas monstrueux. Victoire 97-92, donc 15 points. Mais là encore, les Pistons ont eu beaucoup d'adresses à 3 points dans le quatrième quart-temps, avec notamment Trey Lyle, parce qu'il y avait quand même 31 points d'avance à un moment donné. Et puis, ben bon, le back-to-back, probablement un petit peu de fatigue. Tu mènes de 31 points, il reste 8 minutes. Bon, forcément, tu te relâches un peu, on peut le pardonner, c'est pas grave, hein. Mais voilà, Trela il a claqué 3-4 paniers à 3 points. Les Pistons sont revenus jusqu'à moins 14 ou moins 15.
Mais voilà, bon, après, on a assuré parce qu'on avait encore largement de l'avance et on a fait ce qu'il fallait pour ça. Mais voilà, c'est encore une soirée où on a déroulé un basket très très propre qui débute par notre défense agressive pour pousser l'adversaire à la faute. Et ensuite, ça nous permet de dérouler en attaque. D'ailleurs, sur ce match-là, Vucevic et Zach LaVine étaient un peu moins bien. J'ai plus exactement le chiffre en tête, je crois qu'ils font 14 sur 42 au shoot à eux deux. Bref, c'était un peu moins bien que sur les matchs d'avant. LaVine, je crois, il fait 6 sur 18. Euh, mais voilà, il y a quelqu'un d'autre capable de prendre le relais. DeRozan a été monstrueux sur ce match-là. Il a enchaîné les poignées de grande classe, tout en maîtrise. C'est ça qui est impressionnant avec lui. Il sait exactement ce qu'il va faire, quand il va le faire, comment il va le faire. Et ça se passe toujours comme prévu. Tu vois. Il est d'une maîtrise absolue dans tous les fondamentaux. Balle en main, aucun problème. Tu lui files la balle, il est capable de scorer sans le moindre souci. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et c'est ce qui manquait l'an dernier en soutien de Zach LaVine. Donc maintenant, c'est vrai que Vucevic, son début de saison est pas génial. 4 sur 12 à 3 points sur les 3 matchs. Il a loupé pas mal de lay-up aussi. Il s'est fait bousculer en défense. Jusqu'ici, c'est pas encore top top. Mais quand il va trouver l'adresse, les automatismes avec les autres, t'as lui, t'as DeRozan, t'as LaVine. L'attaque, il devrait pas y avoir de problème. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais une fois que ça va être assimilé tout ça. Mais parce que rien que, enfin voilà, là en continuant à être comme on est sur les bases défensives qu'on a en ce moment, je crois qu'on est aussi troisième au defensive rating. Euh, L'attaque après, tu vois, ça va dérouler. C'est vrai que Donovan le faisait remarquer contre les Pistons, les deux matchs, on n'a pas réussi à inscrire 100 points. Bon, c'est vrai que la défense des Pistons à l'intérieur était pas mal aussi. Mais voilà, ça montre voilà, qu'il y a encore du travail à ce niveau-là. Et encore heureux, on n'est pas, après 3 matchs, au top de ce qu'on est capable de faire. Il y a encore des axes de progression importants. Et donc, forcément, offensivement. Mais c'est vrai que défensivement, si on garde cette énergie-là, je veux dire, Caruso, mais il est extraordinaire ce gars-là. Il est extraordinaire. T'as l'impression qu'il est partout à la fois. Euh, il va anticiper les passes adverses, il va mettre les mains en opposition, il va dévier des ballons, il va placer tout le monde, il va dire attention, lui il va partir comme ça, suis-le comme ça. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la manière de passer devant les screens plutôt que de les contourner, ça, lui et Lonzo Ball notamment, mais d'autres aussi, ils l'ont vraiment très très bien fait sur ce back-to-back. Et voilà, tout de suite, ça aide énormément notre défense. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est troisième au contre, sixième aux interceptions, troisième aux balles perdues provoquées à l'adversaire. Tout ça, c'est des stats énormes. Alors évidemment, c'est que 2 fois les Pistons et 1 fois les Pelicans, donc, et en plus avec des joueurs blessés. Euh, Évidemment, maintenant les gros tests vont arriver, mais je veux dire, ce qu'on a vu jusqu'ici est extrêmement, extrêmement plaisant et ça peut que donner de la confiance pour la suite. C'est vrai que là, on va avoir des tests un peu plus compliqués. On va avoir les Knicks mardi, on va avoir Utah samedi, ouais, jeudi, samedi. Ensuite, on a Boston lundi, on a 2 fois les Sixers ensuite dans la semaine. Avant ça, on a Toronto ce soir. Toronto sans Pascal Siakam ni Boucher, mais avec quand même un Scotty Barnes qui a bien bien cartonné sur ce début de saison, qui a fait de belles choses. Donc ça va être un match-up très intéressant à suivre à Toronto. Pareil, eux, ils retrouvent leur salle aussi, donc ils auront à cœur de faire le show, vu que ils ont passé toute enfin, les 2 dernières saisons hors du Canada, donc pour eux c'est quand même important de retourner à la maison. Et puis ils ont une revanche à prendre sur l'an dernier aussi, donc par rapport à leur saison bien bien ratée. Donc je m'attends à un gros match, bien fun, mais j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer du boulot et me caler devant le match et me régaler, parce que je sais que cette équipe, elle va nous montrer quelque chose de fou. Euh, donc voilà, c'est vraiment, en ce moment, c'est du pur kiff, du pur kiff. Voilà, 3-0, premier au classement, mais en plus en jouant un basket, mais d'une qualité absolument somptueuse. Donc voilà, on peut difficilement espérer mieux en ce moment. Donc voilà, on va continuer d'observer les progrès en attaque, les automatismes entre les principaux joueurs, un réveil de Vucevic au niveau de l'adresse, peut-être un peu de Patrick Williams aussi, qui est quand même encore bien bien emprunté. Moi, j'ai pas de problème à lui laisser un peu de temps, hein. Il a quand même loupé la grande partie la grande majorité de la pré-saison. Il revient tout juste de blessure. Bon, mais c'est vrai que même défensivement, il n'a pas un énorme impact défensif. Donc bon, on va lui laisser un petit peu de temps. C'est que la reprise pour lui. Donc voilà, il faut qu'il trouve lui aussi un petit peu son rythme.
voilà, ça va venir. Je me fais pas vraiment de soucis. Mais voilà, maintenant, c'est vraiment régalade quand on se cale devant les matchs. Donc voilà, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Et au contraire de cette saison 2016-2017 où on avait débuté par 3 victoires et puis ensuite ça a été beaucoup plus compliqué tout au long de l'année avec beaucoup d'embrouilles entre les joueurs, etc. On va pas refaire l'histoire. Bref, on va se quitter avec le quiz. La dernière fois, justement, on avait parlé de la dernière. La question était quelle était la dernière fois que les Bulls avaient gagné leur opening night à l'extérieur. C'était en 2014 sur le parquet des Knicks. C'était le retour de Derrick Rose après sa deuxième opération du genou. Et donc, Chicago avait gagné à New York ce match-là. Et cette fois-ci, la question euh, quelle est la dernière fois que les Bulls ont débuté par un 4-0, ce qui peut arriver en cas de victoire ce soir sur le parquet de Toronto. Alors là, par contre, j'ai autant vous prévenir, il faut remonter à beaucoup plus loin que 2016-2017. Là, par contre, ça va chercher plus loin dans les archives quand même. Donc voilà, en quelle saison on a débuté par 4 victoires au moins, par au moins 4-0. Donc voilà, voilà d'ici, alors prochaine vidéo, je sais pas trop, peut-être après le match des Knicks, comme ça je fais Toronto et New York dans la même vidéo. On verra bien. En attendant, il y a aussi tout à l'heure l'article, comme chaque lundi, le baromètre des Bulls. On revient joueur par joueur, ce qu'on a vu, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins bien aimé, le calendrier pour cette semaine, toutes sortes d'infos et de stats pratiques et bien sympas à se remémorer, des highlights, etc. Donc voilà, l'article sera en ligne tout à l'heure. Euh, et puis voilà, en attendant, on va kiffer le match de ce soir à Toronto en espérant une 4e victoire consécutive. Et puis voilà, comme je disais, pourvu que ça dure, tant qu'on déroule un basket comme ça, de toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas kiffer ce qu'on est en train de montrer. Donc voilà, dites-moi vous à quel point vous kiffez ce début de saison, parce que vous pouvez pas me dire ouais non ce début de saison il me plaît pas. Non, vous pouvez pas me dire ça, je ne l'accepte pas. Vous me dites ce début de saison je le surkiffe parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et puis voilà, on en discute. Mais si vous me dites, ah non, moi j'aime pas ça, arrêtez. Là en ce moment, c'est pur kiff. Tu vois, en intraveineuse, le kiff est planage total. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt pour live tweet du match contre les Knicks jeudi soir. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Et puis ensuite, voilà, on continue les vidéos, les articles, les récaps, etc. Donc d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.